Le 0826 300 300, mais tout de suite, on va parler de culture et de ruralité, ma chère Cécile. Absolument, et c'est le thème de la 9e édition du Salon du Livre du Périgord Limousin. Et pour en parler ce matin, l'invité d'honneur du salon, Natacha Polony, est avec nous. Bonjour Natacha. Bonjour Natacha. Alors Bonjour. justement, culture en ruralité, pourquoi un tel thème pour cette 9e édition du Salon du Livre du Périgord Limousin ? Parce qu'il y a souvent un sentiment de relégation dans certains territoires où on a l'impression qu'on est privé de toutes les offres culturelles qui peuvent exister dans les métropoles, dans les grandes villes. Et parce que en fait, derrière tout ça, il y a la question de la pluralité des sens du mot culture. Parce que quand on parle culture, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire d'abord la culture universelle, les œuvres d'art, les œuvres de l'esprit humain que nous pouvons partager. Mais ça veut dire aussi les cultures, c'est-à-dire la façon spécifique d'exprimer des traditions, des modes de vie dans chaque territoire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de réussir le croisement entre ces différents sens, et surtout de ne pas faire que l'un fasse disparaître l'autre. Or, c'est ce qui est arrivé trop souvent, en France notamment, parce qu'on a cette culture très jacobine. Et donc, revivifier des cultures territoriales, tout en permettant à chacun d'avoir accès à la culture universelle, ce qui est entre autres le rôle de l'école. Oui. C'est ça finalement une politique culturelle réussie. C'est marier à la fois le patrimoine, l'art vivant, l'envie de chacun de faire vivre ses traditions et sa mémoire patrimoniale. Donc il y a tout ça, et je peux vous dire que dans tous les territoires français, tous les territoires ruraux, il y a une appétence extraordinaire pour tout ça. Et Natacha, c'est aussi un facteur d'attractivité aussi, et qui contribue la plupart du temps au développement économique de ces zones rurales peut-être. Mais bien entendu, alors on ne parle pas seulement du tourisme au sens large, parce que le tourisme est devenu une forme de consommation de loisirs, mais faire vivre un patrimoine et faire vivre une mémoire, c'est extrêmement important pour chaque territoire, justement pour que les Français puissent découvrir la richesse extraordinaire de leur pays. C'est quand même, c'est assez incroyable, réfléchissez-y. Sur le 45e parallèle, c'est un hasard, mais nous avons la chance d'être à cet endroit du monde où il y a une diversité de climat, de géographie, comme nulle part ailleurs. Et ça a donné une diversité d'architecture, une diversité d'histoire, du coup, une diversité de gastronomie. Regardez la Dordogne, où se passe le Salon du Livre de la Noailles. La Dordogne, vous avez le Périgord noir, le Périgord vert, et à chaque fois, c'est une architecture différente. Ce sont des aussi couleurs différentes. Mais oui, le blanc aussi. Et le pourpre. Et le pourpre. Et c'est à chaque fois extrêmement différent. C'est à chaque fois quelque chose qui nous raconte une histoire. Justement, vous êtes l'invité d'honneur du Salon de la Noailles. Parlez-nous-en un peu. Quand et où va-t-il se tenir et qui peut-on y croiser ? Alors, on peut y croiser du beau monde d'abord, des auteurs extrêmement divers. Il y aura aussi évidemment des artistes qui viendront nous parler de leur art, qui viendront nous parler opéra, qui viendront nous parler création, théâtre vivant. Il y aura des journalistes, bien sûr. Je pense à Claude Sérillon, je pense à d'autres. Il y aura Perico Légas, mais ça surprendra personne, puisque nous viendrons ensemble. Absolument. Voilà. Et donc, dans ce petit territoire, on arrive à attirer énormément de monde, on arrive à faire venir des gens de partout, parce que les lecteurs sont là, parce qu'ils viennent, parce qu'ils ont envie que ça se passe là. On parle de l'avenue du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, mais on n'en parle pas du tout de Dominique Faure, par exemple, le secrétaire d'État chargé de la ruralité. Les deux auraient été les bienvenus ? Oui, et en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'idée même de ruralité, c'est le parent pauvre des politiques publiques. Or, que ce soit pour l'éducation nationale, pour la culture, pour la santé, la question de la ruralité, c'est-à-dire la capacité de l'État à faire vivre tous les territoires, je pense que c'est un des enjeux majeurs des années à venir. Là, dans le prochain numéro de Marianne, il y aura un éditorial la semaine prochaine sur la question du logement. Et c'est pareil. La question de savoir comment on évite que des logements tout à fait, du bâti absolument magnifique, se détériore, s'abîme. Vous voyez, vous passez dans n'importe quel petit village de France, vous avez des maisons qui tombent en ruine, et à côté de ça, on manque de logements ailleurs.
Parce que, en fait, on ne crée des emplois que dans les métropoles et on oublie ces territoires. Alors, le rôle de l'État, c'est quoi ? Le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que partout sur le territoire français, il y ait les mêmes chances. Et pour ça, il ne s'agit pas de tout régimenter, il s'agit simplement d'aménager le territoire, de faire en sorte qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait des trains partout, qui permettent d'implanter des entreprises, de faire vivre tous ces territoires. Parce que si il y a des entreprises, de l'industrie, si on fait vivre l'agriculture, si on aide les paysans, eh bien, vous redonnez de la vie, vous recréez des échanges, il se passe des choses, et du coup, ces territoires cesseront de perdre des populations et vous, tout simplement, vous faites en sorte qu'il y ait un équilibre entre les différentes régions de France, ce qui est absolument nécessaire. D'abord parce que là, nous avons une désertification absolument tragique, et puis ce qui est nécessaire pour le pacte républicain, parce que c'est ça, vivre ensemble, c'est ça, appartenir à une communauté nationale. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Natacha Polony, invitée d'honneur du Salon du Livre du Périgord Limousin. Culture en ruralité, et c'est le thème de cette 9e édition. Restez avec nous, on revient dans un instant.